Je viens à toi en silence, le cœur lourd mais plein d'espérance, conscient que ce monde gémit sous le poids de la haine, des guerres, des divisions et des peurs. Je viens non pas en juge, mais en témoin de la souffrance humaine, en enfant cherchant à comprendre comment aimer quand tout semble s'écrouler. Seigneur, fais de moi un canal de ta paix. Enseigne-moi à prier non par habitude, mais par compassion véritable. Que mes mots ne soient pas des sons qui se perdent dans le vent, mais des semences de lumière qui tombent dans les ténèbres de ce monde. Il est écrit « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Matthieu 5, verset 9. Donne-moi la grâce d'être l'un d'eux, Seigneur, non pas par mérite, mais par abandon total à ton amour. Quand je regarde autour de moi, je vois les peuples s'opposer, les familles se déchirer, les cœurs se fermer. Le bruit des armes étouffe le chant des enfants. La peur remplace le rire, la colère devient langage. Pourtant, au milieu de ce chaos, je crois encore à la puissance de ton esprit. Je crois que ta paix n'est pas une idée fragile, mais une force vivante capable de transformer les âmes. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Que ces paroles deviennent ma respiration. Que ma prière porte cette paix comme un souffle que rien ne peut éteindre. Seigneur, apprends-moi à commencer cette paix dans mon propre cœur. Avant de vouloir changer le monde, je veux que tu transformes mon regard, mes pensées, mes réactions. Trop souvent, je parle de paix, tout en nourrissant des jugements, des rancunes, des frustrations cachées. Donne-moi la lucidité de reconnaître mes contradictions et la force de m'en libérer. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Je veux que mon cœur soit un espace où l'amour règne, où les blessures trouvent guérison, où la prière remplace la plainte. Seigneur, fais-moi devenir le reflet de ce que je demande. Je t'élève aujourd'hui tous ceux qui souffrent à cause des guerres, les mères qui pleurent leurs enfants, les enfants qui n'ont plus de foyer, les vieillards qui se souviennent d'un monde qu'ils ne reconnaissent plus. Je t'apporte leurs larmes, leurs cris, leur silence. Toi seul, Seigneur, peux consoler ce que les mots ne peuvent apaiser. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Apocalypse 21, 4. Donne à ceux qui pleurent la certitude que tu es encore là, que même au milieu des ruines, ta présence demeure. Je t'apporte aussi les dirigeants de ce monde, ceux qui portent des décisions lourdes, ceux qui gouvernent, négocient, influencent. Inspire-les de ton esprit de sagesse et non de domination. Apprends-leur à écouter avant de frapper, à protéger avant de conquérir. Le roi trouve sa joie dans la fidélité de ses lèvres, et celui qui parle avec droiture est son ami. Proverbe 16, verset 13. Seigneur, renverse les orgueilleux et relève les humbles. Éclaire les puissants pour qu'ils n'oublient pas la valeur d'une seule vie humaine. Mais je te prie aussi pour les anonymes, ceux qu'on ne voit pas sur les écrans. Les infirmiers qui soignent dans les zones de guerre, les bénévoles qui nourrissent les réfugiés, les enseignants qui continuent à semer l'espérance malgré la peur. Seigneur, bénis-les, car ils sont les bâtisseurs invisibles du royaume. Ils ne portent pas d'armes, mais leurs mains guérissent. Ils ne font pas de discours, mais leurs actes crient plus fort que les mots. Donne-leur la force de continuer quand le monde semble s'endormir dans l'indifférence. Et ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons si nous ne relâchons pas. Galates, Chaz, Noua. Je te confie aussi les cœurs blessés par la haine, ceux qui ont été brisés au point d'enfermer leur douleur derrière la vengeance. Seigneur, entre dans leurs blessures comme un médecin divin et remplace la colère par la compréhension, la peur par la confiance, la vengeance par le pardon. Ce pardon, Seigneur, semble parfois impossible, mais avec toi, tout devient possible. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 12. Donne-nous la grâce de pardonner, non parce que l'autre le mérite, mais parce que nous voulons être libres. Seigneur, je veux prier pour les croyants de toute confession, de toute nation, de toute couleur, que ton esprit abatte les murs entre eux. Trop souvent, nous avons utilisé ton nom pour nous séparer, pour condamner, pour dominer.
Mais ton Fils est venu pour réconcilier, non pour diviser. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates, trait, doisessi, chi-opte. Apprends-nous à regarder au-delà des différences, à reconnaître en chaque être humain un frère, une sœur, une âme faite à ton image. Je t'apporte les nations en conflit, Seigneur, celles que la guerre a dévastées, celles que la haine ravage encore. Inspire des artisans de paix, suscite des voix courageuses qui se lèvent là où la peur règne. Que les églises deviennent des refuges et non des forteresses, que les mosquées deviennent des lieux de réconciliation, que les synagogues soient des maisons d'espérance, que les temples soient des phares d'amour, et que ton esprit souffle partout où l'homme a fermé la porte. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Je te demande aussi, Seigneur, de guérir la terre elle-même. Car la création soupire sous nos guerres, nos pollutions, nos excès. Les rivières portent nos larmes, les forêts témoignent de nos blessures. Apprends-nous à aimer la terre comme un don sacré et non comme une possession. La terre appartient à l'Éternel et tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Psaume 24. 1. Que la paix que nous demandons ne soit pas seulement entre les hommes, mais aussi entre l'homme et la création. Seigneur, je t'apporte mes propres luttes intérieures. Parfois je suis découragé, parfois je doute que la paix soit encore possible. Quand je vois tant de souffrances, tant d'injustices, j'ai envie de détourner le regard. Mais tu me rappelles que même une petite lumière peut percer la plus grande obscurité. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Jean 1, 5. Alors je veux continuer à prier, à espérer, à aimer, même quand c'est difficile. Car la paix commence par la persévérance d'un cœur qui refuse de se durcir. Je veux, Seigneur, être un instrument. Si le monde crie, fais de moi un murmure de douceur. Si le monde frappe, fais de moi une main qui relève. Si le monde se ferme, fais de moi une porte ouverte. Si le monde accuse, fais de moi une parole de grâce. Car c'est ainsi que ton royaume avance, non par la force, mais par la tendresse, non par les armes, mais par les gestes d'amour. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Romains 12, 21. Et quand mes forces me quitteront, rappelle-moi que je ne prie pas seul. Des millions d'âmes, connues et inconnues, prient aussi pour la paix. Et leurs voix, unies aux miennes, forment un cœur que le ciel ne peut ignorer. Je crois que tu écoutes, Seigneur, que tu agis même quand nous ne voyons pas encore les fruits. Alors je garde foi, car la prière du juste a une grande efficacité. Jacques 5, verset 16. Je t'élève une dernière prière, Seigneur, que la paix naisse dans chaque maison, qu'elle grandisse dans chaque rue, qu'elle fleurisse dans chaque nation, jusqu'à couvrir la terre entière. Que les peuples apprennent à tendre la main au lieu de la lever, à parler au lieu de frapper, à bâtir au lieu de détruire. Et qu'un jour, nous puissions dire « Oui, la paix de Dieu a visité le monde. » Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens, Viesibne. Amen.